Pourquoi tant d'églises et différents enseignements et chaque église a son enseignement? C'est la question dont nous allons essayer de répondre par rapport à tout ce que vous nous écrivez sur notre foire aux questions et que nous vous répondons au moins chaque semaine. La première des choses qu'il faut savoir est que nous sommes en train de vivre une grande différence ou encore une grande mutation qui se passe entre l'église primitive et les églises finitives. Et s'il fallait donner un intitulé à ceci, on aurait dit les églises finitives face à l'église primitive ou l'église primitive face aux églises finitives. Nous sommes en train de voir, c'est comme s'il y a une idylle qui se passe, un grand voyage où l'église est en train d'évoluer subit une certaine mutation. Et cette mutation, ce n'est pas seulement sur le point de vue numérique, mais c'est aussi sur le point scripturaire. Or, tout ceci, c'est en rapport avec l'abandon de l'orthodoxie doctrinale telle que laissée par les apôtres. C'est l'abandon de la parole et aussi de l'officiance de ce qu'on appelle la connaissance de la doctrine du Seigneur. Je vais aujourd'hui vous faire entrer dans le commencement. Nous allons essayer un peu d'étayer avec vous quelques points saillants sur le début de l'Église, ce qui a fait le socle de l'Église et comment est-ce que cette Église est née. Et vous allez voir que même par rapport à l'art de pouvoir travailler et d'opérer des apôtres, l'Église d'aujourd'hui a abandonné ce qui est essentiel. J'aimerais vous inviter ici à lire avec moi. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 41. Nous lirons aussi jusqu'au verset 44. C'est ce qui fera le socle de notre enseignement de ce soir. La Bible dit ceci: ceux qui acceptèrent sa parole et firent baptiser, en ces jours, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Nous sommes en train de remarquer par rapport à la péricope que nous venons de lire ici que déjà l'essentiel, l'officiance de ce qui faisait la force de l'église primitive n'existe plus aujourd'hui. Parce que la Bible est en train de parler sur 4 piliers qui font la force de cette église-là. La Bible dit la première des choses, il persévérait sur 4 points différents. Le tout premier point sur lequel le croyant de l'église naissante persévérait, on dit sur l'enseignement des apôtres. J'aimerais ici que chacun de vous puisse souligner l'enseignement des apôtres. Nous voyons, on parle de l'enseignement au singulier, tandis que les apôtres sont mentionnés au pluriel, c'est-à-dire plusieurs apôtres, mais un même enseignement. Alors, vous allez remarquer aujourd'hui, chaque ministre de Dieu a sa conviction doctrinale, chaque ministre de Dieu a la parole qu'il est en train d'apporter d'après ses propres penchants. Mais ici, nous sommes en train de remarquer, les apôtres étaient nombreux, 11 apôtres, parce qu'à ce moment-là, Matthias n'était pas encore élu comme l'un des 12. Mais vous remarquez, parmi les 11 qui étaient là, et tous n'avaient qu'un seul enseignement, et ce même enseignement s'appelait Yehoshua HaMashiach, c'est lui la doctrine. Voilà pourquoi, Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont Yehoshua HaMashiach est la pierre angulaire. C'est-à-dire que malgré la pluralité de ces apôtres, mais ils ne se sont pas chavirés de la voie laissée par le Maître. Ils ne sont pas allés loin de l'enseignement prôné par le Seigneur lui-même. Et tous sont restés là. Mais ce qui laisse à désirer, malheureusement, je le dirais bien, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les hommes ne veulent pas rester dans l'enseignement du Maître. Chaque homme de Dieu veut apporter ses propres convictions. Il veut apporter ses points dogmatiques. D'autres veulent rester dans leur credo parce que notre prophète a dit ceci, parce que notre apôtre, notre bishop nous a dit ceci, alors qu'ils oublient que les hommes passeront, mais la parole de HaMashiach telle qu'elle laissée demeure éternellement. Remarquez même l'ordre tel que Elohim l'a placé dans
dans les tabernacles de Moïse. Nous allons voir, quand nous entrons dans le lieu saint du tabernacle, nous sommes en train de voir qu'en face du voile, il y avait l'arche de l'Alliance, et l'arche en face du chandelier, il y avait la table de pain de proposition qui devait composer 12 pains d'après le nombre de 12 tribus d'Israël. Mais nous remarquons que ces 12 pains étaient assis sur une seule table. Vous comprenez? Et cette table avait 4 pieds. Cela nous montre même l'ordre de l'Église, parce que nous le savons bien que le parvis du tabernacle ici était le type du monde extérieur. Tandis que le lieu saint représentait l'Église, où il y a la dispensation de la parole, tandis que le lieu très saint représente le ciel. Voilà pourquoi nous allons remarquer dans le lieu très saint, il y a maintenant l'arche, et là, il y a les chérubins qui sont en train de surveiller l'arche. Ça représente maintenant le trône de la majesté divine, tandis que dans le lieu saint, là où il y a la dispensation de l'Église, il y a d'abord le chandelier qui éclaire la voie du lieu très saint. Ça, c'est le ministère de la parole prophétique qui nous éclaire à nous montrer le chemin du ciel. Mais en face du ministère de la parole prophétique, nous avons la parole doctrinale. Et cette parole doctrinale, on parle de 12 pains, mais assis sur une même table, pour dire qu'on peut avoir une pluralité de ministres. On peut avoir les 12 apôtres, mais les 12 apôtres n'ont qu'un seul enseignement qui est Yehoshua lui-même, la table. Mais nous allons voir que cette table a pour support 4 supports ou encore 4 pieds. Ça représente maintenant les 4 manières selon lesquelles une personne peut comprendre la parole. C'est-à-dire, nous avons la prophétie, nous avons la doctrine, nous avons la connaissance et puis la révélation. Voyez-vous que même l'ancienne alliance montrait la manière avec laquelle l'Église de Dieu doit se conduire aujourd'hui. Mais malencontreusement, de nos jours, nous sommes en train de voir les hommes de Dieu ne veulent plus rester dans la simplicité de la parole, telle que prônée par lui-même Yehoshua Mashiach. La vie que nous menons aujourd'hui, l'Église finitive, cette Église finissante du temps de la fin, représente les 7 femmes, telles que dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Il est dit qu'en ces jours-là, 7 femmes saisiront un même homme, un seul homme lui diront, nous-mêmes nous allons nous vêtir, nous-mêmes nous allons manger notre propre pain, mais toi seulement fais-nous porter ton nom. Attention ici, parce que tous les chiffres 7 ne sont pas la perfection, parce que les 7 têtes de la bête ne sont pas aussi la perfection. Voilà pourquoi quand le Seigneur parlait de 7 femmes ici, il parlait des femmes comme des églises, mais des églises dans une pluralité. Pour dire qu'on aura aussi une pluralité des églises qui porteront le nom du Seigneur. On les appellera les églises du Seigneur, mais chacun va se nourrir de son propre pain, c'est-à-dire de son propre enseignement. Et chacun va produire ses propres œuvres. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur rappelle ici, il dit que je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Ce ne sont pas ces choses-là qui flattent le Seigneur, mais le Seigneur veut voir une église qui reste dans l'orthodoxie de sa parole, dans la simplicité de l'enseignement tel que lui-même nous l'a enseigné. On pouvait voir quelqu'un tel que Jacob. Il avait 4 épouses, mais il a eu 12 fils aussi. C'est aussi une belle image de la table de pain de proposition, parce que le véritable Jacob, c'est lui-même Yehoshua HaMashiach, qui avait 12 apôtres, mais il a eu 4 manières de nous révéler sa propre parole. Alors, la deuxième persévérance dont la Bible nous dit ici, on dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. J'aimerais ici que nous comprenions une seule chose. La communion fraternelle ici n'existe pas seulement entre les croyants de la même église. Non, 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 non. La communion fraternelle peut être dans les croyants, mais qui ont des assemblées différentes éparpillées. C'est-à-dire, ils ont un même esprit, ils ont la même conviction doctrinale dans la parole, même s'ils ne sont pas liés charnellement, même s'ils ne sont pas dans une même place, mais ils partagent au moins la même parole. C'est une communion spirituelle où Elohim Yehoshua HaMashiach lui-même réunit le croyant du monde, mais qui croit dans sa parole et dans sa vérité telle que lui-même l'a enseigné. Et les croyants de l'église primitive étaient ainsi. Ils croyaient à cela. Ils croyaient à l'enseignement du maître. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la communion fraternelle parce qu'on s'appelle frère. Mais en réalité, on ne l'est pas. Parce que selon la doctrine du Seigneur,
Et ton frère, c'est lui avec qui vous confessez la même doctrine. C'est la personne avec qui vous avez le même conviction dans la parole. Je vous donnerai un exemple. Il est écrit dans la parole, dans la loi du Lévira, que lorsqu'un frère n'aura pas mis au monde, son propre frère du sang viendra, il va coucher avec sa femme et l'enfant qui naîtra portera les noms de celui qui n'avait pas d'enfant. Or, cet enseignement dit dans l'ancienne alliance a pour répercussion dans la nouvelle alliance. Qui est ton frère? D'ailleurs, on a posé cette question à Yehoshua. Voici ta mère, voici tes frères te cherchent. Il a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole et le mettent en pratique. Par là, il a voulu changer l'ordre pour montrer que le vrai frère, c'est celui avec qui vous partagez le sang de la doctrine. C'est celui avec qui vous partagez la même parole. Celui qui croit aux convictions doctrinales dont vous vous croyez. C'est celui-là votre frère. Mais celui qui ne croit pas à ces choses-là, même si vous vous appelez frère, en réalité, vous n'êtes pas dans la communion fraternelle. On dit aussi qu'il persévérait dans la fraction du pain. Oui, la fraction du pain ici, je le prendrai dans deux sens, dans trois sens, vous allez m'excuser. La fraction du pain peut s'interpréter comme le partage de la parole du Seigneur entre le frère, parce que la parole, c'est le pain de vie. La fraction du pain, je peux le prendre aussi comme la table du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. Et troisièmement, je prendrai la fraction du pain comme aussi partager les repas ensemble. C'est-à-dire, ce sont des choses qui démontrent que l'Église est dans l'unité. Mais malencontreusement de nos jours, il est difficile même parmi les serviteurs de Dieu de pouvoir se partager les saints pains ensemble parce que l'autre a peur qu'on puisse l'empoisonner. Celui-là a peur qu'on puisse lui faire du mal. Quelque part, nous sommes en train de comprendre que la croissance de l'iniquité, la recrudescence de l'iniquité a fait que l'amour d'un plus grand nombre s'est refroidi. Voilà pourquoi chacun commence à sentir comme s'il vit dans une insécurité permanente et l'amour a disparu. Et nous allons parler du dernier point où on a parlé sur le prière. Vous allez voir, la Bible n'a pas parlé de la prière là-bas au singulier, mais la Bible parle de prière, c'est-à-dire au pluriel, pour dire que la prière n'est pas qu'une seule sorte. Il y a multiples façons de prier, il y a multiples manières de pouvoir adresser à Elohim nos prières, et c'est là d'après que l'Esprit vous conduit. Et voilà pourquoi l'Église de Dieu aussi doit être assise dans le prière. Mais de nos jours, ce qui fait mal, vous allez voir, les trois premiers piliers sont mis de côté, mais c'est le quatrième pilier qui est mis comme à l'avant-garde. Alors que vous allez remarquer, le prière ici, la Bible le mentionne dans la quatrième position, pour dire qu'il y a trois premières positions qui sont les plus importantes dont l'Église doit savoir mettre en pratique. Je suis en train de vous ramener, tel que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, tous les chapitres lisés, vous allez le voir, l'apôtre Paul est allé bâtir l'église d'Éphèse. Arrivé là-bas, il n'a pas commencé par un groupe d'intercession, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que la prière elle est mauvaise, parce que moi-même, je suis une grande bête de prière. Mais je suis en train de montrer à l'église de Dieu combien les gens sont en train d'inverser le valeur. Paul arrive à Corinthe, à Éphèse. Nous sommes en train de voir que pour que cette église soit bâtie, Paul a utilisé trois méthodes. La première méthode, c'était celle de partage. La deuxième méthode, c'était celle d'exhorter, de ramener dans la conviction. Et la troisième méthode était celle de pouvoir maintenant mettre à jour ce frère qui était des disciples de Jean, à pouvoir connaître les réalités telles que lui, Paul, les définissait. Et c'est après cela, quand ses frères se sont joints à lui, qu'il a prié pour eux pour qu'ils reçoivent maintenant le Saint-Esprit. Pour dire que la vraie église de Dieu doit connaître la place de chaque chose. Il faut remettre chaque chose à sa place. Si aujourd'hui nous sommes en train de voir, chaque église apporte son enseignement, chaque pasteur a sa façon d'interpréter la Bible, tout seulement parce que les gens ont voulu aller loin de ce qui avait été écrit. Or, un véritable ministre, un véritable enfant de Dieu ne part pas loin de ce qui est écrit. Les hommes peuvent changer, les mœurs peuvent évoluer, on peut parler de l'émancipation, mais la parole de Dieu demeure la même. Yehoshua, qui est la parole, il ne connaît ni évolution, il ne connaît ni émancipation, ni aussi le changement par rapport au temps. Il demeure tel qu'il est, il demeure la parole, et c'est dans cette parole archaïque
Donc 1 Jean nous dit, si vous demeurez dans ce qui était dès le commencement, c'est alors que l'amour d'Élohim restera en vous. En tout cas, restez dans la paix du Seigneur. Je vous laisse dans votre soif. Continuez à nous écrire. En tout cas, n'hésitez pas, parce que ce sont les mêmes questions que vous posez, dont nous vous ramenons dans la foire aux questions. Nous nous reverrons dans la prochaine occasion. Soyez bénis.